Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Meilleur SCPI. Et aujourd'hui, voilà, on a la chance d'accueillir Christelle Wauters. Bonjour Christelle. Bonjour Jonathan. Donc tu es tu es présidente pardon, de Edmond Rothschild REIM France et tu viens nous parler de votre SCPI, la SCPI Edmond Rothschild Europa. Est-ce que tu peux nous présenter déjà votre groupe et puis cette SCPI que vous avez lancée l'année dernière? Alors tout à fait. Donc le groupe Edmond Rothschild regroupe plusieurs activités et au sein de ces activités, il y a donc l'immobilier, donc Edmond Rothschild REIM. L'immobilier chez Edmond Rothschild, c'est à peu près 140 collaborateurs répartis dans 7 pays et nous avons notamment des bureaux en Angleterre, en Suisse, en France, en Allemagne, en Hollande qui couvrent tout le Benelux. Et donc nous avons lancé début de l'année dernière, au courant avril-mai, notre première SCPI. Cette SCPI Edmond Rothschild Europa, elle venait compléter notre offre de services. C'est vrai que historiquement, Edmond Rothschild REIM avait beaucoup de clients institutionnels. En Suisse et en Hollande, nous avions déjà des fonds accessibles avec des tickets d'entrée un peu moins importants et nous avons souhaité offrir aussi cette possibilité aux clients français. Et donc, du coup, il y a cette SCPI. C'est quoi un peu l'ADN de cette SCPI que vous avez lancée? Alors l'ADN d'Edmond Rothschild Europa, on a voulu vraiment le réfléchir comme étant une duplication de l'ADN d'Edmond Rothschild REIM. Notre ADN, c'est déjà d'être en local. Nous, on croit à la gestion locale des actifs immobiliers. Donc, on l'a voulu pan-européenne, mais investissant exclusivement là où nous avons des équipes en local. Comme je le disais, on a à peu près 140 collaborateurs, dont 70% hors de France. Combien de bureaux vous avez de manière pan-européenne? On a 7 bureaux partout en Europe. Donc, on a à peu près 30 collaborateurs en France et le reste dans nos bureaux pan-européens. Et donc, c'est pour ça que la SCPI Edmond Rothschild Europa, elle investit là où nous avons des bureaux en local. Et puis, elle est diversifiée, puisqu'aujourd'hui, chez Edmond Rothschild REIM, on gère déjà des fonds en résidentiel, des fonds en logistique, en activité, en bureau et en life science. Et ça, c'est le terrain de jeu que l'on a souhaité pour la SCPI Edmond Rothschild Europa, pour lui faire profiter du savoir-faire historique de nos équipes. Pourquoi, quand tu soulignes le fait d'investir de manière locale, pourquoi c'est important ce point-là pour toi? Pour nous, c'est indispensable parce que acheter, déjà, c'est connaître son marché, c'est connaître les micro-marchés en local. Et qui mieux qu'un Hollandais pour connaître le marché hollandais, qui mieux qu'un Allemand pour comprendre la différence entre Munich et Francfort. Parce que vu de Paris, on pourrait prendre ça pour simplement le marché allemand. En réalité, la ville de Munich et la ville de Francfort, elles ont leurs spécificités, elles ont des utilisateurs, des locataires différents qui recherchent des choses différentes. Donc ça, c'est la première chose, c'est au moment de l'investissement. Et puis ensuite, dans la gestion au quotidien, on est vraiment convaincu qu'être proche des immeubles, c'est très important. Je prends quelques exemples, mais si on en vient sur la durabilité, donc tout ce qui est environnemental, le bien-être au travail. Vous êtes labellisé ISR, la SCPI elle est labellisée ISR, Tout à Investissement fait. socialement responsable. La SCPI Edmond Rothschild Europa, elle est labellisée ISR. On a obtenu notre label ISR assez rapidement puisqu'elle a été labellisée ISR cet été, donc 2-3 mois après son lancement. Pourquoi rapidement? Parce que nous, on a déjà d'autres fonds labellisés ISR. Les autres bureaux en Europe ont déjà d'autres fonds labellisés. Tout le monde maîtrise ces règles en local de durabilité depuis très longtemps dans le groupe Edmond Rothschild. Et il faut savoir que, par exemple, la réaction d'un locataire face à une installation de climatisation est très différente à Paris, d'Amsterdam ou de Francfort ou de Londres ou bien encore même de nos amis irlandais. Donc c'est pour ça qu'on croit vraiment à cette gestion en local des immeubles et c'est pour ça que c'est un choix fort que l'on a fait pour Edmond Rothschild Europa de ne pas passer par des operating partners, c'est comme ça qu'on appelle les intermédiaires en local, et de passer exclusivement par nos équipes. On croit aussi qu'à l'investissement, quand on est en local, on a plus tendance à être capable d'aller saisir sélectionner les bonnes les bonnes opportunités. opportunités qui sont proposées à des équipes qui parlent la même langue, le même langage, qui connaissent le marché, qui savent si un actif avait déjà été présenté auparavant, etc., etc. Quelque part, ça permet finalement vraiment d'avoir
une compétence, la compétence locale, elle est importante, et puis de ne pas être, entre guillemets, l'Américain qui va se faire refourguer un actif immobilier qui aura déjà été sur le marché. Donc le fait d'avoir des équipes, c'est important. On voit que c'est déjà un des premiers finalement atouts d'Edmond de Rothschild Europa sur ce marché des SCPI qui a été très dynamique. Il y a une tonalité qui est aussi très hors de France. C'est volontaire. Est-ce qu'il y aura des acquisitions en France d'ailleurs? Alors, évidemment, on a une tonalité hors de France parce que notre ADN est pan-européen et donc on souhaite profiter de ça. Donc c'est vrai qu'on l'a toujours dit, nous serons majoritairement investis en dehors de France. Pour autant, on n'oubliera pas notre marché local. C'est un marché auquel je crois beaucoup. C'est un marché très profond, c'est un important marché, le marché immobilier en France. On a un tissu locatif en France qui est fort. On a beaucoup de PME, beaucoup de TPE. On a une résilience de la demande locative dans les bonnes localisations en France. Donc ce serait dommage d'oublier ce marché en local, d'autant qu'on a des équipes très performantes chez Edmond de Rothschild Reim France pour faire cette gestion. Néanmoins, pour des raisons aussi d'intérêt pour nos clients, nous resterons majoritairement investis en dehors de la France. Pour être finalement avoir accédé à l'immobilier de façon diversifiée avec cette compétence d'Edmond de Rothschild REIM France et pan-européenne. Oui, et puis on le voit là avec les dernières actualités, chaque marché n'évolue pas de la même manière en fonction des mêmes informations, même internationales. Et donc c'est bien de pouvoir être là où il faut être au bon moment. Et ce n'est pas toujours le bon pays qui est le bon moment d'acquisition en même temps. Donc ça nous donne aussi la possibilité dans cette diversification de toujours saisir les bonnes opportunités là où elles sont. Et alors c'est intéressant ce point-là, comment tu le monitores finalement, comment tu te dis à un moment donné c'est dans tel pays qu'il faut aller ou c'est sur telle opportunité qu'il faut aller ou sur tel locataire, c'est quoi ton arbre de décision un peu, quelque part? Eh bien là encore, on en revient au professionnalisme de nos équipes en local. Il faut savoir que pour la SCPI Edmond de Rothschild Europa, nous avons tous les jeudis un call pan-européen, ce qu'on appelle un call de pipeline, où l'état du marché, l'état des opportunités sont discutés par nos équipes. Donc toutes les équipes pan-européennes se réunissent pour en discuter et comprendre l'évolution des prix d'acquisition à un instant T de chaque marché, l'évolution aussi de la demande locative, des niveaux de loyer, et c'est en fonction de ces différentes informations que les décisions sont prises sur les orientations d'investissement. Et aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir ou pas? Et aujourd'hui, nous avons des opportunités à saisir. On pense par exemple qu'on reste assez convaincu que la Hollande, enfin les Pays-Bas de manière générale, c'est un des premiers pays à avoir connu ce qu'on dit un repricing en anglais, donc à avoir corrigé les prix d'acquisition, les valeurs. Ça reste toujours le cas, donc on pense que c'est toujours un bon moment pour acheter aux Pays-Bas. L'Allemagne a mis un petit peu plus longtemps à faire cette correction de valeur, mais là ils y sont et on est assez convaincu que ça ne va pas durer très longtemps, donc c'est maintenant qu'il faut que l'on regarde. C'est un pays qui a toujours été un petit peu plus cher que les autres, donc forcément c'est une économie c'est la première économie européenne, donc très stable, très rentable, donc on veut pouvoir avoir des actifs en Allemagne pour Europa et on pense que c'est un très bon moment pour rentrer en ce moment en Allemagne. Tu l'as un peu évoqué, finalement, dans cette approche, vous avez vraiment une approche intégrée qui va du sourcing à la gestion locative. Pourquoi c'est si important finalement et que ça influence la performance d'une SCPI? Pourquoi c'est important de faire du producteur au consommateur, d'être le plus possible finalement de couper les intermédiaires quelque part? Je vais prendre un exemple un peu trivial, si tu me permets. Mais je pense que ça va répondre à ta question de pourquoi c'est important pour la performance et surtout pour la pérennité de la performance d'une SCPI. La pérennité, elle vient d'où? Elle vient du locataire qui paye ses loyers. C'est assez basique, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'un locataire ne va pas avoir d'impayé? Qu'est-ce qui fait qu'un locataire va rester dans son actif, va se sentir bien dans son actif? C'est un peu tout bête, mais si je prends l'exemple d'un locataire aux Pays-Bas, qui a une question sur son actif, sur son immeuble, ou bien qui veut faire des travaux d'amélioration, ou qui veut changer quelque chose sur son actif. Le fait de pouvoir appeler quelqu'un de chez Edmond de Rothschild Reim qui parle hollandais, qui parle sa langue,
qui comprend, parce que depuis toujours, il est né dans ce pays, et donc va pouvoir immédiatement comprendre son besoin et y répondre avec professionnalisme, ben ça fait qu'il n'aura pas envie d'aller voir ailleurs. S'il n'a pas envie d'aller voir ailleurs, il reste, il paye ses loyers, et ça garantit dans la durée la performance de notre produit SCPI. Donc quelque part, finalement, c'est du bon sens, c'est de pouvoir bien accueillir son client, parce que son client, c'est nos clients. C'est un client, et de pouvoir lui répondre quand il y a des questions, et qu'il puisse accéder facilement à des éléments de réponse. Et ça, tu arrives à le monitorer un peu avec un peu des sortes d'enquêtes de satisfaction de tes locataires ou pas Alors, des enquêtes de satisfaction des locataires, ça fait plusieurs mois que l'on n'en a pas fait. Après, notamment avec les classements GRESB, qui est un peu l'équivalent pan-européen de l'ISR, on demande en effet régulièrement, mais sur des points précis, aux locataires leurs impressions. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que avec nos engagements de la durabilité, ce que l'on arrive à très bien monitorer dans le patrimoine, c'est que par des petites actions de récupération d'eau, de panneaux photovoltaïques, etc., on arrive à baisser les consommations de nos bâtiments. Et donc ça baisse les charges. Et ça, je peux te dire que ça se monitore très bien dans la satisfaction de nos locataires. Et là encore, on en revient au local. Pourquoi le local est important? Parce que, par exemple, la pédagogie de l'utilité d'un local vélo, elle est très très différente à Paris, à Berlin, et à La Haye aux Pays-Bas. Donc là encore une fois, le fait d'avoir des équipes en local qui sont capables de parler avec les locataires, avec les prestataires, parce que ça c'est vrai aussi pour les coûts des travaux, avec les entreprises en local. Donc tu vois, toute cette chaîne en fait en local, elle a des vertus sur plein de petits détails dans la gestion au quotidien qui baissent les charges pour les locataires, baissent les coûts pour les propriétaires des parts de la SCPI, et c'est tout ça qui globalement pérennise dans le temps, dans la durée, le patrimoine de la SCPI. Puis j'allais dire, bon, c'est un peu psychologique, mais forcément les jeunes générations, quand elles vont travailler dans une entreprise, et puis qu'on sait qu'il y a la récupération des eaux de pluie, qu'on sait que voilà, on arrive à mieux consommer d'un point de vue énergétique, ça rend fier aussi les équipes, et ils se disent, voilà, je suis dans un bâtiment qui essaie quand même d'améliorer d'un point de vue énergétique toutes ces problématiques. Juste un petit point sur Meilleur SCPI, sur nos fiches, sur le site internet, il y a un petit onglet sur les actions ISR. Donc, on espère que prochainement, vous pourrez nous transmettre toutes ces petites actions-là, parce que ces actions-là, même si elles paraissent un peu triviales, moi, je suis convaincu que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les épargnants, finalement, ont beaucoup de chance de pouvoir investir en SCPI. C'est qu'il y a plein de petites choses qui se sont traduites dans le quotidien et qui font que leur épargne est réelle, ce qui est important. 2024, donc ça a été l'année de lancement, ça a été l'année des premières acquisitions. Est-ce que tu peux nous évoquer peut-être une ou deux acquisitions? Et puis, quels sont les projets pour 2025, pour cette année-là qui démarre et sur lequel il y a plein de choses, j'imagine, à nous partager? Alors, en 2024, en effet, on a réalisé 4 acquisitions. Donc, on a investi la totalité de la collecte. C'est important à souligner puisque ça aussi, ça participe à la bonne performance de la SCPI. C'est l'avantage d'avoir des équipes en local qui savent anticiper aussi les sujets. On a donc actuellement 2 immeubles aux Pays-Bas, un immeuble en Allemagne et un immeuble en France. Donc la promesse de départ qui était d'avoir un patrimoine pan-européen, elle est tenue. Un patrimoine diversifié puisqu'on a des immeubles de logistique et des immeubles d'activité à l'heure où on se parle. Le patrimoine est 75% hors de France puisqu'on a des actifs, des lignes d'actifs autour de 3 à 5 millions. Voilà, donc on a voulu vraiment diversifier. On a une durée des baux supérieure à 10 ans puisqu'à chaque fois, c'est des locataires qui se sont engagés sur le long terme avec nous. C'est souvent des locataires dont les immeubles participent, sont un petit peu leur outil de production, tu vois. Donc, ils sont très engagés avec nous sur l'amélioration de ces bâtiments. Donc ça a été pour 2024. Et afin d'anticiper d'ores et déjà le début de l'année et la collecte pour toujours anticiper la performance du produit, on a d'ores et déjà 2 exclusivités en cours, une en activité et une en bureau, puisque c'est une classe d'actifs qu'on n'oublie pas non plus. Bureau bien placé, central, avec un locataire qui s'engage sur la durée aussi avec nous. Donc on voit que la diversification va se poursuivre.
et qui elle va vous permettre d'avoir vraiment un fonds pan-européen très diversifié, très mutualisé et j'imagine aussi sur différentes typologies de locataires. Quelque part, il n'y aura pas une typologie dominante, mais on aura vraiment la diversification classe d'actifs, localisation et typologie des locataires. Tout à fait. Là, on se dirige en ce moment. On a des locataires, on va dire, internationaux, des marques que l'on connaît tous, et puis des locataires beaucoup plus locaux, ancrés dans leur marché local. C'est le cas, par exemple, pour notre actif français, qui est à côté de Poitiers, où vraiment le locataire est une entreprise en local qui a des contrats pour des grandes marques internationales. C'est le cas aussi pour l'un de nos actifs en Hollande, où on est vraiment sur un producteur local qui connaît son tissu depuis 40 ans et qui est implanté localement. C'est important quelque part de représenter l'économie pan-européenne parce qu'on pense tout le temps aux grosses boîtes, mais moi j'aime bien dire small is beautiful aussi. Hein, exactement. Voilà. Ok, petite dernière, c'est toujours une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à partager sur votre SCPI et puis quelque part ce lancement? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des annonces de rendement, des objectifs pour 2025 particuliers? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle à partager? Alors, on a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que donc, la SCPI Edmond Rothschild Europa a été lancée avec un taux de distribution cible dans la durée de 6% qui avait été rehaussé à 8%. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle pour les clients qui nous ont fait confiance. Et puis, on est confiant de pouvoir conserver ce taux de distribution cible à 8% pour l'année 2025. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. On est sur un trend positif grâce au travail de nos équipes qui, entre guillemets, achètent bien et assez rapidement. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a signé un nouveau partenariat avec le CFCAL qui accompagne les clients qui veulent acheter à crédit, puisque grâce maintenant à ce partenariat, on peut acheter les parts de la SCPI Edmond Rothschild Europa jusqu'à 100% de dette et allant jusqu'à 25 ans de durée. Donc on peut se financer et investir, utiliser l'effet de levier pour investir en part de SCPI. J'imagine que bien évidemment, la SCPI est accessible en pleine propriété, en démembrement, voilà, toutes les façons de faire usuelles pour pouvoir bien optimiser son patrimoine. Voilà, merci beaucoup Christelle, ravi de t'avoir accueilli et puis de parler de cette SCPI. On espère se voir prochainement sur les petites actions qui sont concrètes, qui sont celles du quotidien et qui démontrent ô combien toutes ces 4 millions de Français qui ont investi en SCPI, ô combien ils participent à l'économie locale, que ce soit de façon française et ou de façon pan-européenne. Et puis vous retrouverez toutes les informations de cette SCPI Edmond Rothschild Europa sur meilleurscpi.com. Merci à toutes et tous et puis on vous dit à très bientôt.